niveau VMC gaz, c'est là qu'il y a la plus grande nouveauté. Le premier point de contrôle, c'est vérifier que l'appareil est vraiment spécifique VMC gaz, et que le contrôle a permis de s'assurer que l'appareil en place est vraiment spécifique VMC gaz. Ensuite, on parle du relais spécifique DSC. Donc vérifier que le DSC est bien présent pour l'appareil VMC gaz. Dans ce cas-là, si effectivement le DSC n'est pas présent, il y a une procédure spécifique à faire, donc c'est ce qu'on appelle la procédure 32C. C'est exactement la même procédure que les diagnostiqueurs immobiliers utilisent quand ils font l'état de l'installation intérieure. En fait, ça demande un suivi particulier par le syndic et par le distributeur. Au niveau de l'anomalie 32C, en cas d'absence de DSC, la personne qui sera sur place et qui fera le contrôle de l'installation devra dans tous les cas, dès lors qu'elle détecte une anomalie 32C, faire un appel à l'urgence gaz, en informant qu'en fait, il y a une anomalie 32C. En plus de cela, le contrôleur devra remettre une fiche informative distributeur de gaz au client. Dans tous les cas après derrière, donc le syndic ou son représentant, ils doivent prendre contact avec le distributeur pour le suivi du traitement de l'anomalie. Pourquoi? Parce que quand on est dans un immeuble collectif, dès lors qu'il y a une absence de DSC, c'est pas que du ressort d'un locataire ou d'un propriétaire, c'est du ressort de tout le bâtiment, en fait. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est une anomalie un peu spécifique, et il y aura un suivi qui est fait derrière. Autre point qui était déjà en place, mais où ils ont juste changé un petit peu la désignation, c'est le DSC, qui passe donc via un relais spécifique, d'accord? C'est si maintenant la chaudière, au lieu de passer par le relais, elle est raccordée sur une prise standard, d'accord? C'est-à-dire sur une prise de courant standard.